Bien le bonjour tout le monde, c'est Nono pour une nouvelle actu de la semaine qui nous rapproche petit à petit des fêtes de Noël. Il est donc de bon ton de parler de renaissance avec Splitgate 2, enfin pas tout à fait. Après une bêta qui n'a convaincu personne en début d'année, 1047 Games a décidé de retirer son jeu des plateformes pour le peaufiner. En résulte donc Splitgate Arena Reloaded, un nouveau nom pour un jeu qui veut corriger les erreurs de son bref prédécesseur. Fini donc les classes et les compétences, les développeurs veulent davantage s'approcher des titres de leur enfance comme Quake. On retrouve donc le côté nerveux de ce dernier avec un design de personnage plus épuré et surtout la mécanique de portail intrinsèque au jeu. De plus, le système de progression a été revu et le jeu intégrera 11 maps dont 5 inédites. Les joueurs pourront aller tester ça à partir du 7 décembre sur console et PC en espérant que les choix des développeurs soient désormais les bons. Passons du côté de l'horreur maintenant avec un jeu qui risque de provoquer quelques sueurs froides, When Sirens Fall Silent. Le jeu du studio italien LKA a présenté sa première bande-annonce et autant dire qu'elle pose tout de suite le décor. On y incarnera donc Mila dans une Italie des années 90 qui devra enquêter sur une série de kidnappings et de meurtres. Tout ne se passera pas comme prévu évidemment et on ne peut qu'espérer de nombreux retournements de situation. Les développeurs promettent un système de dialogue narratif à embranchement, ce qui peut résulter en plusieurs fins, pourquoi pas. Pour l'heure, point de date de sortie ni même de plateforme précise sur lesquelles When Sirens Fall Silent pourrait sortir. Dévoilé lors du State of Play de juin dernier, Romeo is the Dead Man est un jeu complètement barré dans les pas des précédentes productions de son auteur Suda 51. Le papa de No More Heroes et de Lollipop Chainsaw revient donc avec un titre haut en couleur qui se montre un peu plus par le biais d'une nouvelle bande-annonce. L'agent du FBI interspatial Romeo devra donc combattre des criminels tout en prenant soin de sa Juliette. Il pourra compter sur un casque aux pouvoirs spéciaux permettant notamment d'absorber le sang de ses ennemis et balancer des attaques. Le trailer en profite pour spécifier la date de sortie fixée au 11 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous aimez l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air? Alors le jeu The God Slayer devrait vous intéresser. C'est par le biais d'une longue vidéo de gameplay que les développeurs ont décidé de montrer ce sur quoi ils travaillaient. Le jeu mettra donc en scène Shang, un élémentaire capable de contrôler les éléments et surtout rebelle dans l'âme puisqu'il a très envie d'en découdre avec l'ordre établi et surtout les Celestials, des êtres considérés comme des dieux qu'il faudra chasser et éliminer. Le gameplay montre des combats dynamiques et le système de pouvoir élémentaire semble assez travaillé. On peut néanmoins voir des animations assez réussites qui seront, on l'espère, retravaillées d'ici la sortie du titre à une date encore inconnue. N'hésitez donc pas à aller checker la vidéo de gameplay et à nous remonter vos impressions. On termine avec la grosse annonce de cette semaine, à savoir l'officialisation du rachat de Warner Bros Discovery par Netflix pour la coquette somme de 82,7 milliards de dollars tout de même. Tout ceci reste encore en validation par les autorités compétentes avant que tout cela soit scellé pour de bon, mais disons que c'est bien engagé. Outre l'aspect cinématographique, ce qui nous intéresse nous, c'est la partie jeux vidéo du groupe, notamment derrière Mortal Kombat, les jeux Batman ou encore Hogwarts Legacy. À voir quelle place donnera Netflix à ses œuvres ou s'ils comptent revendre leur licence à d'autres studios. Pour le moment, tout ceci n'est que pure spéculation, donc wait and see. Merci infiniment d'avoir regardé cette actu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'hab. Ciao.